L'obscurité n'envahit jamais d'un seul coup. Elle s'approche lentement, en silence, telle une ombre qui s'étend jusqu'à devenir partie intégrante de l'atmosphère. Le cœur qui un jour brûlait de dévotion commence à s'habituer à de petites fissures, à de petites concessions, et sans s'en rendre compte, l'éclat de la présence de Dieu devient lointain. Le danger ne réside pas seulement dans le péché manifeste, mais dans le déguisement subtil qu'il revêt lorsqu'il apprend à marcher aux côtés de nos routines. Il y a des moments où l'âme ressent ce poids invisible, mais l'esprit tente de justifier « ce n'est pas si grave, ce n'est qu'une phase ». Tout le monde le fait, et c'est sur ce terrain que la foi commence à perdre ses racines les plus profondes. La prière n'a plus la même force, la louange ne déborde plus comme autrefois, et la conscience s'endort, comme quelqu'un qui se laisse aller à un sommeil lourd. Le silence de Dieu semble grandir, mais en réalité, c'est le cœur qui a cessé d'écouter. Ce processus est si subtil que beaucoup vivent des années dans cet état, croyant encore être solides, alors qu'en réalité ils nourrissent un péché caché qui mine leur liberté spirituelle. Il ne s'agit pas de scandales qui font la une, mais de prisons invisibles qui volent l'audace devant le trône. L'ennemi n'a pas besoin d'une chute soudaine lorsqu'il parvient à nous enchaîner avec des liens presque imperceptibles. Mais il existe une vérité qu'on ne peut ignorer. Tout ce qui demeure caché continue d'exercer un pouvoir. Ce qui n'est pas confessé continue d'épuiser la vie de l'âme. Et ce n'est que lorsque la lumière entre que l'obscurité perd sa force. Si tu sens que quelque chose en toi ne brûle plus comme avant, c'est le moment d'affronter l'invisible. Tout au long de cette vidéo, nous allons dévoiler les pièges les plus subtils, ceux qui semblent inoffensifs mais qui t'éloignent silencieusement de Dieu. Et à la fin, tu découvriras qu'il existe encore un chemin de retour, un chemin de restauration. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et partage cette vidéo. Ce message peut être la clé dont a besoin aujourd'hui quelqu'un que tu aimes. L'ennemi ne commence que rarement par une chute scandaleuse. Il s'infiltre dans les détails, dans les choix en apparence inoffensifs, dans les concessions que le cœur accepte sans s'en rendre compte. L'égarement n'est presque jamais immédiat. Il est graduel, lent, masqué par des justifications qui paraissent raisonnables. Ce n'est pas grave, juste pour cette fois. Personne ne le saura. Ce n'est pas si sérieux. Ces petites phrases, répétées en silence, tissent une toile qui emprisonne l'âme avant même qu'elle réalise qu'elle est déjà piégée. Le grand danger réside précisément dans la normalité que prennent ces concessions. Ce qui, au début, paraissait étrange, devient plus tard une routine. Ce qui gênait la conscience est désormais considéré comme naturel. L'obscurité se présente comme quelque chose de familier, et le cœur, habitué, perd sa capacité de discerner. C'est ainsi que beaucoup se retrouvent loin de Dieu, sans jamais avoir fait un pas brutal. Ils n'ont cédé que millimètre après millimètre. Les Écritures nous rappellent qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Cette image illustre comment le petit péché toléré a le pouvoir de contaminer tout l'intérieur. Il n'est pas nécessaire d'abandonner totalement la foi pour se perdre. Il suffit de s'habituer à de petites fissures qui, avec le temps, deviennent des abîmes. Ce piège est d'autant plus efficace qu'il semble inoffensif. Un regard impur non confessé, un mensonge jugé sans importance, un ressentiment gardé mais jamais traité. Chacune de ces concessions agit comme une porte entr'ouverte par laquelle l'obscurité s'installe et grandit. Le diable sait qu'il n'a pas besoin de renverser un chrétien d'un seul coup. Il lui suffit de convaincre le cœur de négocier ses valeurs, de diminuer la gravité du péché, de maquiller ce qui était autrefois clairement identifié comme mal. C'est ainsi que la vie spirituelle s'étiole. La prière perd de son intensité. La parole ne confronte plus comme avant. Le cœur qui brûlait autrefois se satisfait désormais de l'indifférence. Tout cela parce que de petites concessions, apparemment insignifiantes, ont volé le feu de la dévotion. Mais la vérité demeure. Ce qui paraît petit aujourd'hui est la semence de quelque chose de plus grand. Et tant que cette semence n'est pas arrachée, elle continue de croître. Reconnaître le piège est le premier pas pour briser le cycle. Le cœur humain possède une capacité dangereuse, celle de baptiser le péché sous d'autres noms pour alléger le poids de la conscience. Ce qui autrefois était appelé faute devient une habitude. Ce qui était un vice devient une façon d'être. Ce qui offensait la sainteté de Dieu est traité comme une simple réalité de la vie moderne. Voilà le déguisement le plus subtil de l'ennemi. Revêtir le péché de normalité jusqu'à ce qu'il fasse partie de la routine. Beaucoup croient que seuls les péchés les plus visibles, l'adultère, le vol, le mensonge flagrant, sont réellement dangereux. Mais qu'en est-il des attitudes que personne ne remet en question? La critique constante qui mine les relations, la comparaison silencieuse qui vole la joie de la gratitude, la consommation effrénée de contenus qui nourrissent la chair mais vident l'esprit. Ces comportements, si présents dans le quotidien, fonctionnent comme des chaînes invisibles.
Ils ne sont pas nommés péchés, mais corrodant lentement la communion avec Dieu. Le plus grand danger est que ces habitudes paraissent inoffensives. Un marathon de série ressemble à du repos. Une parole amère semble être de la sincérité. Un regard envieux paraît n'être qu'une simple admiration. Mais dans le silence de l'âme, ces semences grandissent et étouffent la sensibilité spirituelle. Peu de gens se rendent compte du moment où l'habitude est devenue prison, où le divertissement a déjà volé des heures de prière, où la comparaison a déjà éteint l'éclat de la gratitude. Lorsque le péché se déguise en habitude, le cœur perd peu à peu le sens de ce qui compte vraiment. La présence de Dieu n'est plus une priorité. Le temps passé avec lui n'est plus urgent. Et doucement, l'âme s'habitue à une vie chrétienne tiède, superficielle, sans le feu qui brûlait autrefois. C'est pourquoi beaucoup vivent fatigués, frustrés, sans force spirituelle, non à cause de grandes chutes, mais parce qu'ils ont accepté de vivre avec de petites brèches ouvertes. Démasquer ces habitudes est essentiel. Reconnaître que ce qui paraît ordinaire peut en réalité éteindre la flamme de l'esprit est le premier pas pour rompre ce cycle. Car tout ce qui se cache sous le déguisement de la normalité garde le pouvoir d'asservir. Et ce n'est que lorsqu'il est exposé devant Dieu qu'il peut être transformé en liberté. L'Esprit Saint est fidèle pour parler. Il murmure, dérange, rappelle ce qui doit être corrigé. Aux premiers instants d'un écart, il y a toujours une voix qui avertit. Cela n'est pas juste. Le cœur ressent le poids, les yeux se détournent, l'esprit se rappelle la vérité. Mais lorsque cette voix est ignorée à plusieurs reprises, il se produit quelque chose de terrible. La conscience commence à se taire. Au début, la réprimande est claire, forte, presque impossible à ignorer. Mais le cœur apprend à inventer des excuses. Ce n'est pas si grave. D'autres font bien pire. Dieu comprend. Et peu à peu, ce qui blessait autrefois l'âme devient supportable. C'est ainsi que la sensibilité spirituelle se perd. Le péché ne devient pas moins offensant, c'est la conscience qui s'y habitue. Ce qui était une alarme constante résonne désormais comme un écho lointain. Ce processus est traître, car il donne l'impression que tout va bien. Le chrétien continue d'aller à l'église, continue de chanter, continue de prier, mais il ne ressent plus l'impact de la présence de Dieu comme auparavant. C'est comme quelqu'un qui vit dans une maison au bord d'une route. Au début, le bruit dérange, mais avec le temps il devient partie intégrante de l'environnement. Le péché agit de la même façon. D'abord, il effraie, puis il devient un bruit de fond. Le silence de la conscience endormie est l'un des plus grands dangers de la vie spirituelle. Car quand l'âme ne souffre plus, ne pleure plus devant la sainteté de Dieu, ne s'indigne plus de ce qui l'atteignait autrefois, cela signifie que le cœur s'endurcit. On peut continuer à servir, mais sans brisement. On peut même continuer à prêcher, mais sans larmes. La religion demeure, mais l'intimité disparaît. Mais il y a de l'espérance. La même voix qui paraît lointaine peut être rallumée par un repentir sincère. Dieu ne cesse jamais de parler. C'est le cœur qui doit s'éveiller. Lorsqu'on décide de renoncer aux justifications et de redonner au péché son vrai nom, la conscience revit, la sensibilité renaît, et l'esprit rallume ce qui s'était éteint. Le silence peut sembler confortable, mais c'est le chemin de la perdition. Seul celui qui choisit de s'éveiller peut de nouveau entendre la voix de Dieu. Il existe une pression silencieuse qui façonne les comportements, le poids du collectif. Lorsqu'une pratique cesse d'être remise en question parce qu'elle est devenue courante, le cœur risque de l'accepter comme normale, même si elle offense la sainteté de Dieu. C'est l'ancien leurre. Si tout le monde le fait, ce n'est pas si mal. Cette mentalité est l'un des poisons les plus subtils contre la foi, car elle masque le péché sous le voile de l'acceptation sociale. Dans l'Église primitive, beaucoup furent avertis précisément pour avoir imité les modèles du monde. Le danger ne résidait pas seulement dans les persécutions extérieures, mais dans les concessions intérieures qui se multipliaient sous l'influence de la majorité. Aujourd'hui, rien n'a changé. Le regard impur est justifié parce que tout le monde consomme ce genre de contenu. La vanité est défendue car ce n'est que de l'esthétique, il n'y a aucun mal. La langue acérée est tolérée parce que c'est normal de commenter les autres. Ainsi, des comportements clairement contraires à la volonté de Dieu sont traités comme faisant partie de la vie chrétienne moderne. La force de cette illusion réside dans le confort qu'elle procure. L'être humain craint d'être différent, de nager à contre-courant, d'être considéré comme radical. Il est donc plus facile de se cacher derrière l'argument de la majorité. Mais la vérité est que, devant le trône de Dieu, nous ne serons pas jugés selon ce que les autres ont fait, mais selon ce que chaque cœur a choisi. La foule peut applaudir, mais le ciel demeure silencieux face aux pratiques qui attristent le Saint-Esprit. La normalisation collective vole le courage de la sainteté. Elle rend le péché acceptable, la médiocrité tolérable et l'indifférence justifiable. Beaucoup ne ressentent plus aucun poids parce que tous autour d'eux vivent de la même manière.
Mais vivre selon la norme du groupe n'a jamais été l'appel du Christ. Il a toujours invité ses disciples à marcher à contre-courant, à porter la croix, à ne pas se conformer à ce siècle. Rompre avec cette normalisation exige du courage. C'est choisir d'être lumière quand la majorité préfère les ténèbres. C'est décider de garder la pureté même lorsqu'on s'en moque. C'est écouter davantage la voix de Dieu que le cœur des opinions humaines. Car au final, ce que tous font ne change pas la vérité. Le péché reste le péché, même si le monde entier l'applaudit. Il y a ceux qui apprennent à construire des façades. À l'extérieur, une apparence pieuse. À l'intérieur, un cœur partagé. C'est la marque de la double vie. Paraître saint devant les hommes, mais porter en secret des fardeaux devant Dieu. Il ne s'agit pas toujours d'une hypocrisie volontaire, mais souvent d'un cycle de honte et de peur qui enferme le chrétien dans un théâtre spirituel. On peut lever les mains dans le culte et en même temps se cacher de soi-même. On peut citer des paroles de foi et pourtant cultiver des pensées secrètes qui blessent l'âme. La double vie trompe les yeux des hommes, mais elle ne passe pas inaperçue devant le Seigneur. Il ne s'impressionne pas par l'apparence extérieure. Il sonde les pensées, fouille les secrets, illumine les recoins les plus sombres du cœur. Le grand danger de ce chemin est qu'avec le temps, la personne elle-même finit par croire à son masque. La façade de spiritualité devient si bien rodée que même celui qui la porte oublie qui il est réellement. Mais l'âme, elle, sait. La prière perd son audace, car la conscience rappelle ce qui est caché. La louange perd son intensité, car la culpabilité résonne dans le silence. La liberté s'éloigne, car le mensonge intérieur pèse davantage que toute approbation extérieure. Vivre cette duplicité, c'est porter une prison invisible. Le corps peut sembler libre, mais l'esprit reste enchaîné. Il n'y a pas de vrai repos, seulement une fatigue déguisée. Et tant que le péché demeure secret, l'ennemi gagne du terrain. Il se nourrit du silence, de la honte, de l'omission. Chaque secret gardé devient une accusation constante qui empêche le cœur de jouir pleinement de la présence de Dieu. Cependant, il existe un autre chemin. Dieu ne recherche pas une perfection de façade, mais des cœurs brisés et sincères. Il ne rejette pas celui qui confesse. Il ne méprise pas celui qui décide d'exposer devant lui ce que personne d'autre ne voit. La double vie ne trouve sa fin que lorsque la vérité est amenée à la lumière. Ce qui était source de peur devient point de guérison. Ce qui était déguisement devient témoignage. Car devant Dieu, aucun masque ne tient. Il n'existe que l'opportunité d'être entièrement restauré. Beaucoup croient que seuls les grands péchés doivent être confessés. Ce qui semble trop petit, presque insignifiant, est laissé de côté comme s'il n'avait aucun poids devant Dieu. Mais le cœur sait quand quelque chose n'est pas en ordre. Même ce qui paraît minime peut provoquer des fissures profondes dans l'âme parce qu'il n'a pas été confessé. Le silence qui entoure ces détails devient une prison invisible, étouffant la liberté spirituelle, une pensée impure gardée en secret, une parole dure jamais corrigée, une rancune enfouie dans un coin du cœur. Tout cela, en apparence insignifiant, a le pouvoir de voler la paix. Le chrétien qui ne confesse pas commence à vivre avec une ombre constante, une impression de distance, un blocage subtil qui empêche l'audace devant Dieu. La prière perd de sa force, non parce que Dieu a cessé d'écouter, mais parce que la conscience est trop lourde pour se répandre librement. L'ennemi connaît bien cette faiblesse. Il murmure « Cela n'a pas besoin d'être confessé, c'est insignifiant ». Mais chaque péché non remis devient une porte ouverte, et par cette porte, l'accusation entre. L'âme se sent indigne, la foi s'affaiblit, l'amour se refroidit. Ainsi, ce qui semblait petit se transforme en un fardeau immense. Car le péché caché ne se dissout pas avec le temps, il fermente, grandit, se multiplie, jusqu'à devenir un mur entre le cœur et Dieu. Le prix du silence est trop élevé. La joie du salut est remplacée par le poids. L'audace dans l'intercession est troquée contre la peur. La flamme de l'esprit est étouffée par des culpabilités qui auraient pu être effacées en un instant de reddition. Dieu n'a jamais rejeté celui qui confesse. Il a toujours étendu une grâce abondante à celui qui vient à lui dans la sincérité. Mais tant que la bouche se tait, le cœur reste prisonnier. Il faut comprendre, ce qui semble trop petit pour être confessé est justement ce qui nous retient le plus. Car l'âme tente de se justifier, mais l'esprit ne se tait pas. Le véritable soulagement ne vient que lorsque la lumière atteint les coins les plus cachés. Et c'est seulement alors que la liberté est restaurée. L'ennemi veut maintenir les ténèbres en secret. Il sait que tant que le péché reste caché, il continue d'exercer un pouvoir sur l'âme. Mais le plan de Dieu a toujours été différent. Apporter la lumière là où règnent les ténèbres, la restauration là où il y a des blessures, la liberté là où il y a des chaînes. Le chemin du retour ne commence pas par la force humaine, mais par un geste simple et profond, la confession sincère. Confesser n'est pas seulement admettre des fautes, c'est ouvrir son cœur devant Dieu et reconnaître qu'on ne peut vaincre seul. C'est déchirer le voile des justifications
et permettre à la grâce de pénétrer là où la honte voulait régner. Beaucoup craignent de confesser, pensant qu'ils trouveront la condamnation. Mais la vérité est que la confession ouvre la porte au pardon. Ce qui pesait comme culpabilité est lavé par la miséricorde. Quand le péché est exposé devant le Seigneur, il perd son pouvoir d'accusation. Ce qui était une source de peur devient un témoignage de délivrance. C'est alors que le cœur retrouve la légèreté, que la prière regagne son audace, que la flamme de l'esprit recommence à brûler. La confession est le point de bascule, de l'esclavage à la liberté, des ténèbres à la lumière, de la culpabilité à la paix. Il est vrai que confesser exige du courage. C'est affronter sa propre faiblesse, abandonner la double vie, admettre que même ce qui paraissait trop petit devait être déposé sur l'autel. Mais le résultat est incomparable. Le poids tombe, les chaînes se brisent, l'âme se voit libre de marcher à nouveau dans la sainteté. Le chemin du retour n'est ni long ni complexe. Il commence par un simple acte de reddition. Seigneur, voici ce que j'ai caché, voici ce qui me retient, voici ce que je ne peux plus porter. À cet instant, la grâce envahit ce qui était dissimulé et la vie refleurit. Car le péché peut enchaîner, mais la lumière de Christ libère toujours. Celui qui confesse trouve les bras du Père. Celui qui se rend découvre que la restauration n'est pas un rêve lointain, mais une réalité possible, aujourd'hui. Le péché caché promet toujours d'être discret, mais en vérité il est comme un poison silencieux qui ronge l'âme. Il vole la paix, éteint le feu de l'esprit et éloigne le cœur de la présence de Dieu. Peu importe qu'il se déguise en habitude inoffensive, en concession banale ou en secret enfoui au fond de la conscience. La vérité, c'est que tant qu'il demeure caché, il reste une prison invisible. Mais aujourd'hui, à travers ce message, tu dois entendre clairement, il existe encore un chemin de retour. Peu importe le nombre d'années passées, peu importe combien de fois tu as cédé, peu importe le poids de ton cœur. La grâce de Dieu est plus grande que le péché. La lumière de Christ est plus forte que toute obscurité. Le sang versé à la croix ne couvre pas seulement les péchés scandaleux, il purifie aussi chaque détail que l'ennemi a tenté d'utiliser pour t'accuser en silence. Il est temps de cesser de porter ce fardeau seul. Il est temps de déposer la honte et la culpabilité au pied de la croix. Il est temps de permettre à la confession d'ouvrir les portes d'une nouvelle saison dans ta vie. Car lorsque tu exposes devant Dieu ce qui était caché, l'ennemi perd la dernière arme qu'il avait contre toi. Ce qui était une source de peur devient un point de victoire. Ce qui était ombre devient un témoignage de lumière. Alors, ne remets pas à demain. C'est le moment d'offrir ton cœur tout entier. Ferme les yeux, parle au Seigneur, confesse ce qui enchaîne encore ton âme. Il est prêt à t'accueillir, non avec condamnation, mais avec des bras de miséricorde. Si cette parole a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'être atteint. Car la délivrance que tu as trouvée aujourd'hui peut devenir la clé de la restauration d'une autre vie demain.